Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. L'union ne se révèle pas à celui qui ignore son propre soi. Elle s'offre à celui qui se connaît, se possède et avance avec effort et fidélité sur le chemin intérieur. Toute quête spirituelle authentique conduit vers une seule réalité, l'union. Union avec le divin, avec la source, avec le principe vivant qui anime toute chose. Les traditions la nomment différemment, mais l'expérience est une. Cependant, beaucoup aspirent à l'union sans avoir préparé l'espace intérieur pour la recevoir. Ils la cherchent dans les rites, les paroles sacrées, les lieux saints, sans comprendre que l'union ne descend pas sur un être dispersé. L'union n'est ni un trophée ni une faveur. Elle est une résonance, et seule une conscience accordée peut entrer dans cette résonance. Habiter le soi est donc la première condition, car on ne peut accueillir l'un dans un lieu inhabité. L'union ne se révèle pas à celui qui ignore son propre soi. Ignorer son soi ne signifie pas être ignorant ou dépourvu de foi. Cela signifie vivre hors de soi, sans centre, sans gouvernail intérieur. Beaucoup vivent ainsi, réagissant au monde plutôt que de l'habiter, confondant agitation et mouvement, prenant le tumulte intérieur pour une inspiration divine. Le soi n'est pas l'ego, il est le lieu de cohérence, là où l'être est unifié. Un être qui ignore son soi est fragmenté, et ce qui est fragmenté ne peut soutenir l'union. Dans cet état, l'union serait non seulement impossible, mais dangereuse, car le feu sacré exige un récipient stable. Habiter le soi commence par se connaître. Se connaître n'est ni se juger, ni se glorifier. C'est se voir en vérité. Voir ses forces sans orgueil, voir ses limites sans fuite, voir ses intentions avant ses actes. Cette étape est souvent redoutée car elle dissout les illusions. Mais sans cette lucidité, la spiritualité devient une façade. Celui qui se connaît commence à vivre depuis l'intérieur et non plus sous l'influence constante de l'extérieur. Il cesse de se perdre. Il commence à demeurer. Elle s'offre à celui qui se connaît, se possède. Se posséder, ce n'est pas se durcir, c'est ne plus être possédé. Possédé par les émotions incontrôlées. Possédé par les désirs contradictoires. Possédé par le regard des autres. La possession du soi est une royauté intérieure. Elle se construit par la discipline régulière, la maîtrise de la parole, le respect du silence, la fidélité aux engagements invisibles. Toutes les voies initiatiques insistent sur cette étape. Avant la révélation, il y a la structuration. Avant la lumière, il y a le contenant. Un vase fendu ne conserve rien. Effort et fidélité, la loi du chemin intérieur. Et avance avec effort et fidélité sur le chemin intérieur. L'union n'est pas un instant volé au temps. Elle est le fruit d'une constance patiente. L'effort n'est pas violence, il est persévérance. La fidélité n'est pas rigidité. Elle est loyauté envers l'appel intérieur, même lorsque l'enthousiasme disparaît. Il y a des saisons de clarté, il y a des saisons de sécheresse. Celui qui demeure fidèle dans la sécheresse prépare une eau plus profonde. La révélation silencieuse de l'union. Alors, sans bruit, sans éclat, l'union se révèle.
Elle ne transforme pas l'être en personnage extraordinaire. Elle le rend juste. Juste dans ses paroles, juste dans ses actes, juste dans sa présence. L'union n'efface pas l'humanité. Elle l'accomplit. Demeurer pour recevoir. Souviens-toi, l'union ne se force pas, elle ne se réclame pas, elle se reçoit. Mais seul celui qui a fait de son soi une demeure stable peut accueillir l'hôte sacré. Avance avec sincérité, avec patience, avec fidélité. Car ce qui est vrai ne se presse pas, et ce qui est profond ne se perd pas. L'union ne se révèle pas à celui qui ignore son propre soi. Elle s'offre à celui qui se connaît, se possède et avance avec effort et fidélité sur le chemin intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie de t'abonner, de commenter, de liker, de partager.